Maintenant, nous allons faire la génération automatique des sommaires. Et pour faire cela, je vais venir placer mon curseur sur là où doit être mon sommaire. Je viens ici, je place mon curseur et je vais dans référence. Dans référence, je vais dans table des matières. Puisque je dois personnaliser ma sommaire, donc je vais entrer dans table personnaliser. On entre dans options. Par exemple, ce que j'avais fait, c'est que à la mémoire, j'avais noté les chapitres en un style appelé chapitre, les parties en un style appelé partie, et les autres, je les ai appelés perso. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner. Ce que je vais faire, je vais sélectionner. Je vais pris perso. Je supprime ça. Perso, je prends, je mets un. Je vais prendre perso. Ensuite, j'ai pris partie. Et ensuite, chapitre. Pourquoi je mets tous un? Parce que si je mets 1, 2, 3, ça va se décaler. Donc, je mets tous un pour qu'ils soient dans la même position, dans la même disposition. Donc, je mets OK. Et après, je fais OK. Et automatiquement, vous voyez, il m'a fait le sommaire. Et c'est la même chose que je vais faire pour. C'est la même chose que je vais faire pour liste des figures. Et pour liste des tables. Après avoir fini la stylisation des titres, on va aller sur la stylisation des figures et des tableaux qui sont au niveau de notre document. Et pour faire une légende ici, on va sur, l'image, on fait un clic droit, on vient dans insérer une image, insérer une légende. On la laisse en figure 1 et on fait OK. Et on écrit notre légende. C'était modèle OSI. Mais si on remarque bien, notre police est en sous forme italique. Donc, on va désactiver la fonction italique et on va augmenter la taille par 12 et la couleur de la police en noir. Maintenant, on a notre légende, mais si on regarde bien, nous avons une référence. Et pour créer une référence, comme je vous l'avais dit dans la première partie de notre tutoriel, on place notre curseur sur la dernière caractère. On va dans l'onglet référence et on clique sur insérer une note de bas de page. Et maintenant, on va taper notre référence. La référence citée. Comme vous le voyez, on a déjà tapé notre référence. Et on va faire de même pour toutes les autres figures ici présentes. Donc, pour la figure 2 aussi, on fera la même chose. On vient dans figure 2.
On fait ça, clic droit, insérer une légende. Comme vous le voyez, regardez, il s'est automatisé directement. Il est venu dans Figure 2. On fait OK et on écrit. Modèle TCP IP. Et on insère aussi la référence. C'est HTTPS www. Et pour activer la référence, il suffit simplement de faire on clique sur espace pour activer. Les figures, je vais faire la même chose pour les tableaux. Donc, pour les tableaux, pour sélectionner tout le tableau, je vais sélectionner appuyer sur le croix. Je fais un clic droit, je fais insérer une légende. Et je fais tableau. Je prends l'étiquette tableau. Donc, j'obtiens un tableau 1 et je fais OK. Je me suis un peu trompé. Je vais refaire la même chose. Je fais CTRL Z. CTRL Z. Je resélectionne le tableau. Je fais un clic droit. Je viens d'insérer une légende. Je prends tableau. Je fais au-dessus de la sélection. Je fais OK. Et j'écris maintenant et comme j'ai fait avec tableau, c'est la même chose que je vais faire avec tous les autres tableaux. Donc, je vais parcourir. Voilà mon deuxième tableau.
Je sélectionne, je viens dans je fais clic droit, insérer une légende, table 2, je fais OK. J'écris le titre du table 2 qui est solution vente. Donc, comme je fais avec table 2, c'est la même méthode que je ferai sur l'ensemble des autres tableaux. Maintenant, nous allons faire la même chose pour liste des figures. On va placer le curseur ici. On va dans Références et on va dans l'onglet Légende. On clique sur Insérer une table des illustrations. Donc, comme ce sont des figures, ici, on va sélectionner Figure. Et après, on met OK. Comme vous le voyez, la table des figures est maintenant automatisée, créée. Maintenant, on vient sur la liste des tables. Pour liste des tableaux, on fait la même chose. On va dans Légende, toujours, Insertion. Et ici, on s'assure que ce sont des tableaux. Et on fait OK. Regardez, nous avons maintenant inséré la liste des tableaux. Donc, qu'est-ce qui reste à être automatisé? Je pense que donc, on vient dans Webographie et on va faire la même chose. Donc, on est dans Webographie. Et Webographie, lui, il contient les références.